Dans le but de toujours vous aider à mieux connaître et comprendre les faits qui dominent l'actualité en Haïti, Kajou.tv vous présente Kajou Édito. Bonsoir. Bienvenue à Kajou Édito, notre éditorial. Haïti à l'épreuve. Rompre la spirale de la violence, restaurer l'espoir. Troisième journée de paralysie consécutive à Port-au-Prince et de ses environs. Le chef de la coalition de gangs Vivre Ensemble revendique avec arrogance les actes de violence qui secouent la capitale. Nous souhaitons rappeler encore et encore que les gangs, loin de reculer, intensifient leurs assauts barbares contre la population haïtienne. Dans la capitale, des familles endeuillées pleurent leurs proches et la peur tenaille les rues alors que des vies sont fauchées, des blessés s'accumulent et que les quartiers s'embrasent sous la loi de la terreur. À Solino, 6 vies ont été brutalement arrachées par les criminels de cette coalition entre le 12 et le 13 novembre. Ce quartier, comme tant d'autres, a sombré dans une nuit de violence sans fin. À Sartre, 3 autres victimes sont tombées sous les balles et les flammes des maisons incendiées éclairent tristement le chaos que les gangs laissent dans leur sillage. Le nouveau Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, et le Conseil présidentiel de transition, CPT, ont fermement condamné ces attaques armées qui ont non seulement plongé la capitale dans une angoisse collective, mais aussi perturbé les opérations aériennes, entraînant la suspension des vols locaux et internationaux. Devant l'urgence de la situation, M. Fils-Aimé a ordonné aux forces de l'ordre d'intensifier leurs efforts pour sécuriser les aéroports et pour intervenir rapidement afin de protéger les vies humaines et de rétablir le contrôle autour de ces sites stratégiques. Mais une question cruciale persiste. Que cherchent ces bonnes armées par cette escalade de la violence? Il est évident qu'ils visent à plier l'État sous la menace, espérant obtenir une légitimité qui leur permettrait d'imposer leur volonté dans les négociations. Nous en appelons aux autorités. Cette situation exige une réponse d'une fermeté inébranlable, une compréhension sans concession des enjeux et une détermination à défendre Haïti et son peuple. Haïti ne doit pas capituler. L'heure est à la lucidité et au courage, car seule une action résolue pourra briser la spirale de la violence et redonner au pays un souffle de liberté. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.